Et monsieur d'une par exemple, tout dire et bref, donc monsieur d'une par exemple, lui c'est ancien conseiller ici en République dominicaine, donc lui c'est actuellement président et fondation Zile, qui travaille en République dominicaine pour capable chercher une harmonie entre Haïtiens et Dominicains pour capable vivre et non un monde qui gagne la paix. Donc, avant de commencer la conférence là, nous avons ouvert une nationale noire pour nous capable de formaliser la conférence. Donc, nous avons dit tout le monde bienvenue dans la conférence. Alors, moi, je suggéré que c'est problème technique à insister, donc. Oui, Richard. Richard? Ok. Donc, nous avons bienvenue à tout le monde qui est sur la plateforme ça, sur la plateforme Zoom ça, côté et nous allons parler de drapeau pays noir. Donc, nous avons avec nos deux grands conférenciers, c'est Edwin Paraison avec Richardson, lui. Donc, nous avons passé micro avec M. Edwin Paraison lui-même pour capable de nous un petit mot d'introduction à la conférence. Eh bien, merci Thierry, et nous avons salué notre ami Richardson, lui, et co-panéliste. Et c'est toujours un plaisir pour me partager le panel avec Richardson. Et c'est toujours une sorte de mixage entre deux générations différentes et qui ont des écoles de pensée différentes, mais qui retrouvent sur les points essentiels. Donc Richardson m'a salué et il faut que nous disions que il y a une certaine fierté pour nous dans la communauté haïtienne, le nous jeunes professionnels de la qualité de Richardson et qui percent dans un organisme international et qui actuellement, eh bien, vit en sorte de sont fonctionnaires des Nations Unies, mais qui en même temps vit ambassadeur naturel d'Haïti dans le lieu côté d'hier. Donc, et quel que soit le lieu côté que c'est tout un plaisir, comme toujours, de partager un panel avec mon ami Richardson, lui, et il m'a dit que c'est le mixage de deux générations différentes, et que même c'est des écoles de pensée, c'est une lecture de la vie et son perception de la vie qui est capable différent, mais c'est quand même deux générations et c'est deux mondes qui nous toujours mettons d'accord autour de points essentiels, ça gagne pour avec le pays d'Haïti, ça gagne pour avec les relations internationales et ça gagne pour avec les relations entre Haïti et la République dominicaine. Et me dit tout que Richardson actuellement, en tant que fonctionnaire des Nations Unies, et quel que soit côté l'arrivée, il pral un drapeau haïtien sous dol. Donc, il est un représentant naturel d'Haïti. Et donc, c'est deux chapeaux, le chapeau du fonctionnaire des Nations Unies, mais en même temps, son haïtienneté apporte quand même représenter nous dignement. Donc, encore une fois, félicitations pour cette nouvelle responsabilité qu'on gagne Richardson. Et nous connaissons qu'on fait un travail digne d'un haïtien qui voulait porter le drapeau au pays à plus haut et à chaque fois qu'il arrivait dans responsabilité. En ce qui a trait au thème d'aujourd'hui, comme tout le monde connaît, c'est le drapeau haïtien. Donc, on a commémoré de cette façon la journée nationale du drapeau, le jour du drapeau, la fête du drapeau. Ouais. Et nous connaissons que nous sommes en pleine crise sanitaire mondiale, mais ça n'a pas empêché pour que des jeunes de la République dominicaine, sous l'égide de l'ami Thierry, eh bien, t'es dit que malgré cette situation hautement préoccupante
et qui gagne dans le monde, nous pas quitter et commémoration passée comme ça. Donc, comme il est maintenant à la mode de tout faire virtuellement, donc je vous félicite, féliciter ce groupe de jeunes qui était décidé, marquer cette journée par cet échange que nous pourrons gagner et je souhaitais que tout le monde a bénéficié de lui. Merci en pile, monsieur Edwin Paraison. Quand nous allons passer avec Richardson lui pour nous une petite introduction et tout petit tout. Bon, bonsoir, compatriotes moyens. C'est un immense plaisir pour nous capable avec nous dans l'occasion si spéciale ça. Même quoi, plaisir aller encore plus lorsque moi accompagné de j'allais dire là, c'est tonton, il va papa mais c'est tonton. Comme ça ici dans la République dominicaine et notre révérend qui est pas raison. Et pour moi, c'est toujours un grand honneur, un privilège pour nous capable de partager l'espace comme ça. La première fois que j'ai eu une chance, sur un travail avec vous, c'était en 2011. Dans l'Université catholique, c'était tout un privilège. Et moi, saisi l'occasion pour capable, bon, remercier pour moi et c'est motivant ça que vous gagnez à l'égard de moi-même. Et quand même, c'est un push, c'est important, merci, même quand c'est mérité quand même, merci. Mais également, je voulais, parce que gagner la soya fait gagner à l'esprit, comme toujours, donc caractérise et personnalité qui est toujours là pour accompagner l'émancipation jeune. Donc, le fait que yon cadre temps et accepter dans le programme ça à Soya, donc c'est ça a montré dévouement, accompagnement, encadrement que vous voulez faire avec les nouvelles générations que moi-même tout me bénéficie que me bénéficie. Donc chapeau bas pour merci. Donc content là et nous va partager ensemble sur occasion ça sur drapeau nous et ça que lié donc c'est un plaisir et merci à monde qui organisé et activité ça j'ai dû nous dire malgré situation difficile donc gagner espace ça donc ouais c'est vraiment significatif. Merci un plaisir partager avec nous dans occasion ça. Merci à vous. Merci en pile Richardson lui et ça ne pas allonger ça et pour moi tout c'est un plaisir que monsieur Edwin là avec nous parce que toutes les maps étudiées dans l'université catholique donc l'obtenir des noms monsieur Edwin Paraison tout le monde a envie connaître qui est Edwin Paraison qui est lié donc et finalement nous là avec sur même plateforme avec nous reconnaître nos amis donc ça c'est un pile privilège pour nous et pour nous commencer directement, donc on a quelques instructions et panélistes nous, il y a bien environ de 5 à 10 minutes pour capable répondre aux questions que nous-mêmes avons posées. Donc, entre 5 minutes avec 10 minutes et puis à la fin, donc on a recevoir questions tout le monde qui sur la plateforme qui a envie et fait à chaque panéliste une question. Après ça, tout monsieur d'une part, je te dis, il a envie de partager une image avec nous. Donc, il est capable de faire dans n'importe moment. Par contre, si moi je pour partager pour lui ou bien c'est l'un qui fait directement. Monsieur Brun? Oui, ça va. Et donc si je fais là, il n'y a aucun problème. Il y a aucun tout le fait. Oui. Pour qu'à tout le fait. OK. Donc, pour nous ouvrir conférence débat, ça, on a commencé avec la première question, ça, qui c'est qui symbole drapeau et pays noir lui-même lui représenter après indépendance nous. Qui symbole drapeau nous lui représenter pour nous après indépendance nous. Donc, on a prouvé première question ça avec Richardson lui. Donc, pour être capable de répondre pour nous. Bon, merci. Et même quand Paris, je me vétéran parler avant et puis me copier sur lui, mais je prends quand même. Hein? Merci. Naturellement, drapeau, c'est un symbole. Un symbole qui identifie un peuple qui
incarne une lutte, qui incarne une victoire, et drapeau panon, drapeau haïtien, les pas différents. Et matin, moi, prends plaisir pour que moi observer sur statut sur WhatsApp, soit sur Instagram, sur Facebook, comment que bleu ou ça lié à l'honneur. Soit monde qui fait des habits avec drapeau, donc toutes sortes de créativité parce qu'effectivement drapeau ça les symbolise identité yo, drapeau ça les fierté yo, drapeau ça dit que un moment yo était dans l'esclavage mais avec des grands-parents braves qui te une vision, donc nous t'es arrivé marquer un passé et vient créer ça que nous gagnons aujourd'hui comme Haïti. Donc c'est symbole ça que drapeau ça lié et pour peuple haïtien. Et drapeau noir comme symbole, également incarné, les chargé, les refléter, ou même c'est fui même de une idéologie. OK? Et c'est ça qui fait que au fil du temps, nous voyons que le drapeau haïtien, comme quelques autres drapeaux tout à l'autre pays, connaît des changements de couleur, changement de disposition des couleurs, parce que effectivement, drapeau les refléter et un ensemble de idéologies que des hommes d'État ou bien sociétés et moments t'es partagé. Mais drapeau que l'on gagne qu'on y a là, drapeau bleu et blanc horizontal ça, et nous sommes capables d'aller dans l'histoire pour nous dire que c'est un drapeau qui est créé depuis 1803, mais adoptation drapeau ça comme soi, c'est à partir de l'année 1820 pratiquement, et nous voyons que les venu connaître différentes modifications et surtout avec la dictature des Duvalier qui a changé drapeau ça, couleur drapeau et il était venu rétabli en 86 après que le film était fin avec période de dictature ça. Donc c'est là que nous y est, ce drapeau bleu et rouge ça créé depuis 1803 et c'est lui-même qui connectait nous et moi songer ça que nous te convive des années avant bon pas aussi vieux là si on jeune t'as pour réfléchir par raison mais des années avant moi songer comment que chaque 18 mai toute l'école qu'on a fait défiler a fait concours c'était une expression d'identité assez remarquable. Donc, assurément, les choses ont changé et malgré ça que Haïti est capable de représenter pour un Haïtien pour l'instant, vu de conditions et pays qui critiques, qui chaotiques, ça on est capable de dire, mais toujours ouais, que nous étions connectés avec fierté ça, on croit que ça baille espoir pour que nous inspirons de bravoure, de dévouement des ancêtres, grands-parents, pour que nous soyons capables de redorer symbole ça, redorer l'identité ça, et parce que parler de Haïti dans le passé, c'était toute une merveille. Maintenant, aujourd'hui, donc c'est un peu triste à réfléchir, mais le fait que nous toujours connaissons ça drapeau par nous, je crois que ça va espoir pour que nous soyons capables d'aspirer et travailler pour un demain meilleur. Merci. Merci en pile et Richard Saint-Louis pour belle participation ça. Donc nous avons fait songer que début de aléatoire et que l'activité ça est faite en collaboration avec Gardi Eve qui se préside dans le mouvement jeune tout qui est alternant. Donc Gardi Eve c'est un monde qui contribue pour nous-mêmes nous capables de faire activité ça tout. Donc, nous passons avec M. d'une part tout avec la même question ça, pour les mêmes, pour le capable de nous opinion et parler sur le même point ça. Ah, d'accord. Bon. Alors là, le drapeau, c'est
on dit que c'est ça qui identifiait un peuple, c'est ça qui identifiait toute une nation. Et moi-même, moi, j'ai fait une expérience extraordinaire. L'homme était fait un petit bout de temps comme ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est à ce moment-là que je me rends compte l'importance que ce symbole ça gagnait pour les millions d'Haïtiens qui se retrouvent en dehors du territoire national. Et je partage avec nous façon que moi réellement frémi alors de façon positive. L'homme a participé en 2010 sur l'une des plus importantes avenues de Boston en compagnie du maire et du gouverneur de la ville. Chaque de nos partis politiques différents. L'un était républicain, l'autre était démocrate. J'étais au milieu accompagné des élus, parce que dans la diaspora, nous avons des élus dans le système américain qui fait partie, soit que sénateurs, pas sénateurs fédéraux, mais le sénateur est à côté, ou bien le député, ou bien il fait partie du conseil municipal là. Et même, je te prends l'initiative d'organiser chaque année la commémoration publique de drapeau haïtien. Et à cette commémoration participent les autorités les plus importantes, les plus hautes autorités des différentes villes côté ça fait. Parce que moi-même, j'ai participé à Boston, mais ça t'a fait tout dans Miami ou bien ça t'a fait tout dans New York. À ce moment-là, moi, je me rends compte de façon, et on dit beaucoup plus évidente, que l'or à l'étranger, de pour bout de toile ça, m'abdil avec tout le respect que j'ai pour le drapeau, le nouveau bout de toile ça, bleu rouge là, et la disposition que la Constitution lui-même lui décidé mettait à partir de 1987, ça qui vient résoudre une série de problèmes, eh bien, ou toujours content, ou toujours senti fier. Et à l'étranger, ce symbole dépasse l'haïtianité. En Afrique, côté Richardson là, au Congo, on a un style aussi fort, mais au Bénin, son bagage qui est extrêmement fort. Même en Afrique du Sud, qui n'a pas grand pile relation avec Haïti, mais je dis tout, il y a des intellectuels qui ont écrit sur le drapeau haïtien, parce que ce symbole a été adopté par les Noirs du monde, par des grands intellectuels noirs du monde, parce que connaît à partir de ce moment, à partir de la création du drapeau haïtien, tous les Noirs esclavisés dans le monde étaient devenus des êtres libres. Donc, le drapeau, eh bien, c'est changer bataille que des dirigeants d'origine africaine, et nous sommes des membres de la diaspora africaine. Donc, c'est changer bataille, ça, c'est changer contribution à l'histoire universelle que nos ancêtres ont fait pour libérer, pour casser les chaînes de l'esclavage et libérer les êtres noirs. Et ils ne vont pas même considérer comme des êtres humains, comme vous le savez. Donc, c'était des objets. Donc, c'est à ce moment, le drapeau, ça, eh bien, il commençait à flotter dans la Nouvelle République à partir de 1804. Donc, à ce moment-là, tout noir, quel que soit côté dans le monde, eh bien, il connaît que depuis l'atteindre les côtes d'Haïti, ils sont êtres libres, le salvin tourner vraiment le monde. Donc, c'est toute cette importance qu'a le drapeau haïtien qui ne nous appartient pas seulement à nos autres haïtiens, qui nous sont des drapeaux qui est la référence pour tous les Noirs du monde. Merci, M. Dune Parison, et pour belle et Moussayo. Donc, je vais te dire encore, nous avons 7 minutes. Donc, nous avons une question côté nous partager entre deux panélistes de 3 minutes. 3 pour M. Dune, 3 pour Richardson lui pour nous passer avec l'autre ligne. Donc, nous connaissons grand pile polémique dans le drapeau noir. Tout récemment, je changé de gain un candidat à la présidence. Donc, il a dit non, c'était noir et rouge.
donc qui devait mettre en confusion avec bleu rouge que nous gagnons. Donc d'après nous-mêmes, est-ce que polémique ça, il pas qu'à résoudre pour une fois pour toutes. Et n'a passé avec question ça avec monsieur Edwin par exemple. Bon, on dit que il y a une sorte de confusion historique. Ouais. Selon ce que nous avons appris à l'école, et un congrès qui était fait à la Cahier, et à ce congrès-là, Dessalines rachait la bande blanche du drapeau français en symbole d'union et entre le rouge et le bleu, c'est l'union entre les noirs et les mulâtres pour nous emmener, pour nous conduire vers l'indépendance. Donc, c'est ça que pendant des générations, tout le monde apprend. Mais vignes et des auteurs, c'est les frères Bonaparte. Et alors, c'est pas Bonaparte français, non, c'est Claude et Marcel Bonaparte Auguste. Les gars font une nouvelle recherche pour dire que et un drapeau haïtien qui existait déjà depuis février 1803, dans une réunion qui était faite à la petite rivière de l'Artibonite. D'ailleurs, il y a même monde qui fait connaître et les sources aussi historiques que c'est pas Dessalines qui était raché parti blanche là, sinon il avait donné les instructions à Pétion pour que Pétion te fait dans cette réunion que les frères et Bonaparte lui ont fait allusion à cette réunion de la petite rivière de l'Artibonite. Moi, je crois que, alors, l'autre élément historique à ajouter, et il y a même encore, il dit que Rochambeau, lors des différentes batailles qui peuvent mener nous vers l'indépendance, ouais, par exemple, même pour la bataille du 18 novembre, et que apparemment, il y a ouais que il y a deux drapeaux qui t'a flotté. Il y a un drapeau noir et rouge, il y a un drapeau bleu et rouge. Donc, bon, ça a une autre explication que d'autres historiens baillent pour lui. C'est qu'on dans les armées, normalement, et dans les armées, il y a différents régiments. Différents régiments dans le langage militaire. Au moins, ou bien différentes brigades. Donc, il y a des fois brigades, soit on couleur différente, ou bien soit que on distingue quand même qui fait que, ou qu'à de loin, ou reconnaître que ça c'est tel régiment, ça c'est telle brigade qui a avancé sur vous. Donc, probablement, c'est à ça que tu as expliqué que Rochambeau t'a dit que il y a des drapeaux noirs et rouges, ou bien des drapeaux bleus et rouges. Mais encore une fois, et en dehors de ces discussions, et encore une fois, nous pourrons aller vers la Constitution. OK. Avant d'y arriver, il faut dire quand même que Richardson t'a parlé des différentes modifications que le rapport a gagné, mais ça gagne pour tout, et peut-être que le tablier signaler ça, avec les différents régimes politiques. Et ouais, il y a des fois nous avons empire, il y a des fois nous avons royaume. Donc, par exemple, sous Dessalines, la Constitution de 1805, nous avons noir et rouge. Après, à partir du royaume et des empires que nous avons eus, bah, ils ont changé jusqu'à ce que nous retournions dans Duvalier, nous tombions dans Duvalier qui vient changer couleur. Mais 87, la Constitution de 87 résout tout problème, ça, ni pour couleur, ni pour disposition. OK. Merci un peu, M. Duc, par exemple, pour éclaircissement ça. Donc, Richardson, lui, dans 1 minute, pour commencer et partir pour la première là, après ça, dans l'autre link là, où tout mettre commencer sous exposition. Donc, nouveau sous chat là, nouveau link là, avec tout le monde qui l'a tout, monsieur d'une par raison, et Richardson, lui, tout, nouveau link là. Et puis sous groupe RGX là tout, et puis sous chat sac là, pour mon ka monter sur une fois ça qui est fini. Donc, Richardson, lui, ou bien mis pour apprendre là, et une fois qu'il passe dans l'autre là, ou même qu'il toujours continuer. Bon, moi d'accord avec le ministre par raison complètement. Mais si que moi t'as fait suite avec la partie actuelle, certes, élément historique que Vétéran a apporté, c'est vraiment important pour nous comprendre
et pour nous comprendre vraiment ça, c'est question. Mais m'a fait surtout plus avec les partis actuels là. Et maintenant, constitution haïtienne là, les établit que c'est le bleu et rouge, disposition horizontale, tout détaillé établi comme drapeau qui identifie l'État, la nation, de préférence la nation haïtienne. Maintenant, moi, pas penser que dans la conjoncture actuelle, l'état actuel des choses en Haïti, j'aime parler de l'état actuel là, je me fais référence non seulement avec système politique qui est en vigueur là, mais tout avec sa table de priorité. Parce que maintenant, pour moi-même, la question, c'est pas que de drapeau aller bleu et rouge, que les noirs et rouge. Pour moi, la question, pour l'instant, c'est drapeau ça qui, dans le passé, représentait tout ça, monsieur, par raison d'Io. Maintenant, je dis qui ça que lié. Moi-même qui est en Afrique actuellement, on est capable de dire tout que ici au Congo. Donc, parler de Haïti, c'est parler de yon, comment on dit ça, c'est parler de yon symbole d'histoire pour contribution que Haïti lui-même l'a fait avec l'humanité et spécialement avec la race humaine, avec le continent africain. Non? Et Haïti, c'est la mère de la liberté. Mais maintenant, ça c'est le drapeau d'avant. Qui ça de faire comme sacrifice pour l'arriver percé, pour le bas nous fierté ça, que nous jouons à travers de lui-même, non? On va dire que c'est peut-être un pile mépris, un pile humiliation. Et ça, c'est à cause de ça que le pays a eu. Par conséquent, en plus de l'effort qu'il a fait depuis diaspora, moi je crois que faut gagner des interventions, des actions concrètes qui fait au niveau du pays pour que l'image interne paysan les change. Haïtiens sont capables, comme individu, faire effort, mais nous avons à travers de pays que gagnent identité là. OK? Donc, par conséquent, et seulement des actions isolées, des actions individualisées, par-ci et là, soit en République dominicaine, États-Unis, Canada, en Afrique et autres, ça, oui, c'est important, ils contribuer, mais il faut que nous arrivions avec un mode d'action qui est plus global, qui est plus intégral, qui va permettre que Haïti comme pays, surtout la situation en Haïti, les arrive à changer. Ou capable ou même gagner une position privilégiée. Bon exemple, nous sommes catholiques et malgré un pile défi, le simple fait que monsieur haïtien et donc à l'époque que un haïtien arrivé président de l'association, c'était un mythe, c'était un rêve. Et là ma bonne ministre Edwin, même haïtien yo par cette mentalité d'esclavagiste, d'infériorité, ils ont toujours dit que haïtien pas capable de président. Donc les ou dit non, monsieur étudiant, donc pas de différence, donc nous sommes capables, et c'est pas que nous compétents passer ou passer. Donc, nous franchis et nous réussis. Maintenant, à Catholica, Richardson, comme personne, tu as gagné une notoriété, tu as gagné une acceptation. Vous voyez? Même si j'ai un jour, je suis à l'université, et bien, dispositif de machine. Nous revenons en lumière rouge et puis c'est le soir vers 10h du soir, c'est une dame avec un petit monde sous brali qui a demandé. Automatiquement ça affecte, ça connecte avec moi comme haïtien que je suis. C'est l'image de mon pays. C'est pour dire que Haïtien est capable de faire de grands exploits de leur pays, mais les yo cette misère haïtienne, il y aurait cette inconsistance, cette incompétence de la part de
de plus d'un de nos dirigeants. Donc, faut que action ça comme qui est individuel, faut que yo accompagné de un plan de société. Faut que à l'interne en Haïti que bagay yo fait yon autre gens, faut que gagne de une meilleure route qui définit et que nous toutes veulent nous converger pour que nous soyons capables de fierté ça. Parce que il n'est pas suffit que moi-même, que vous-même, chaque monde, n'a essayé de forcer faire cet exploit sans que la caille également à l'interne pas gagner de vrais changements structurels qui fait pour nous redorer l'image haïtienne, pour nous redorer l'identité haïtienne et pour nous capables de cette fierté que nous toutes nous voulons accrocher nous et nous devons également accrocher nous ensemble avec lui. Merci en pile, Richardson lui. Et dans même anecdote ça que Richardson lui parlait, donc, et ça, il fait me changer tout. Et tout le monde qui est passé, il faut tirer parce que ça histoire est similaire avec Richardson. Donc, tout le monde qui passe dans l'université catholique, il y a toujours une histoire pour raconter. Donc, j'ai moi tout le temps dirigé parti étudiantil là. Donc, moi j'étais secrétaire général parti étudiantil là. Donc, côté dominicain et dominicain, c'est le président lui-même. Donc, lui-même, il mettait toute confiance dans moi pour nous faire une élection, tout ça. Donc, et après ça, nous venons arriver gain, nous faire bel travail dans le catholique. Mais tout ça, même, c'est œuvre de Richardson lui qui a commencé avec une association, parce que l'association pour jamais existé dans l'université catholique. Donc, chaque lait a parlé de premier monde qui a commencé déjà, il y a toujours pour référence avec Richardson. Donc, et pour nous Thierry, si je suis capable de dire, et bon, rectifier, l'association existait avant que moi-même j'étais dans l'université, mais peut-être que je suis capable d'être dans la mémoire universitaire, peut-être pour ampleur gestion noire. OK. Vous voyez? Mais avant moi, j'étais gagné 4 présidents avant moi. OK. Donc, mais c'était capable de dire une gestion qui était créé impact de la part de l'autorité. Et c'est ça qui fait que après 9 ans après, 2011, 9 ans après, donc toujours gagner ça et là, une action individuelle qui est capable de bénéficier de la communauté haïtienne qui est dans l'université. Mais il y a toujours comme haïtien, donc pour que présence ça, valeur ça, est capable de renforcer, il est bon pour que la caille également soit capable de changer d'identité de la caille là. Parce que c'est la caille qui source là, qui projection principale là. Donc, il faut que nous soyons capables également à l'interne et faire des actions qui sont capables d'aider nous à gagner une meilleure image dans le monde là et vivre mieux. Ça vraiment important. Donc, on passe avec dernière question noire. Donc, ça, c'est sa dernière question, elle presque le même sens avec tout ça, panéliste, lui-même, il a touché à l'air, mais il est plus allé dans le sens que nous-mêmes, comme Haïtiens, et pays que nous-mêmes nous arrivons, et pour ne pas utiliser tout comme ça qui font trop l'aide, et coloniser, parce que ça n'est pas existant encore. Donc, et pays que nous-mêmes nous arrivons à coloniser, pays que nous-mêmes tous nous arrivons à aider pour capable prendre indépendance, pays que nous-mêmes nous arrivons à aider tout, dans l'autre façon que c'est pas seulement nous aider pour indépendance, mais même je suis dit à Richardson, que soit nous aider dans l'éducation, ou bien soit nous aider dans nous fournir aux soldats quelconque. Donc, exploit ça que nous-mêmes nous arrivons à faire comme Haïtiens. Comment lui-même est capable de suivre chaque graine haïtien dans n'importe côté il est capable de rencontrer dans le monde. Donc, comment exploiter lui-même est capable de suivre chaque graine haïtien ça pour chaque layer un grain haïtien pour nous. Donc, il capable dire oui, et nous sommes Haïti qui font un gros travail pour nous-mêmes.
Donc, exploit ça, est-ce que yo bon pour nous comme de façon positive ou de façon négative? Donc, on a commencé avec Richardson encore pour être capable de répondre ça pour nous. Là, bien, en 6 minutes. Ouais, si vous êtes professeur, ou pas prendre pour élève, prend pour le nom, on va éliminer. Hein? Bien, bien. Exploit yo important. Yo très important. Mais le plus important, c'est notre conception vis-à-vis de ces exploits. C'est comment que nous voyons, c'est qui place que nous baillons. Haïti fait un pile merveille. Pas besoin de parler de pays Amérique latine, la Grande Colombie, vous voyez, Simon Bolivar, donc ça on nous connaît, bon, pas même plus loin avec nous ici en Afrique. Malgré distance là, impact, contribution haïtienne. Bon, d'abord, et pour quelle contribution, c'est le fait que Haïtiens qui sont en Afrique, des esclaves, yo arrivé révoltés, yo cassé chaîne l'esclavage, pas pour Haïtiens, mais c'est eux qui ouvrent chemin ça pour le monde colonisé de l'époque. Donc, c'est déjà un grand exploit et que le monde qui était assisté par nous-mêmes en ce sens, il a gagné des redevances envers nous. C'est pas demander au COP, non? C'est pas là que on veut aller. Mais yo connaît qui ça que l'on te fait, ça que l'on y est. Mais ça que l'on constaté, souvent, même on ça qui est conscient de ça que l'on te fait, hein, lorsque yo ouais aujourd'hui que yo fait mal pour nous-mêmes. Parce que la fierté, pour moi-même, la fierté doit être consistante. Donc, si que Haïti, par exemple, ok, leur considérer la gloire haïtienne dans le passé, et on considérer ça que nous gagnons comme ancien monument, comme la Stadelle que grands-parents ont mentionné, Edwin. Mais, c'est-à-dire ça, je dis là, qui utilité, qui ça que les rapporter nous? Nous parlons d'un monde qu'on y a, un monde globalisé, que le tourisme, par exemple, en France, le secteur touristique, les représenté près de 16% du PIB français. Maintenant, nous-mêmes qui gagnons ce passé, cette histoire, ces monuments, qui ça que nous sommes capables de faire avec eux, autrement que dit que nous gagnons, que nous héritiers de eux-mêmes. Vous voyez? Donc, c'est là que exploit yo en pile, Haïti et des pays, la Grèce pour indépendance, Haïti, la Grèce, les âmes, pour indépendance. Vous voyez? Ça me paraît une question, nation américaine, non? Donc, nous, en Europe, en Afrique, Haïti, li contribué en pile de grands exploits. Mais maintenant, nous avons souligné tout à l'heure, depuis une perspective diplomatique, une perspective de relations de perte, de pays à pays, exploit ça si que nous bien concevoir et si yo aligné avec une vision de pays, ok? Nous connaissons qui côté que nous voulons aller avec pays, c'est des exploits que nous sommes capables de profiter considérablement pour nous capables de redorer Haïti. Ok. Merci un peu, Richardson, lui. Donc, M. Edwin, nous sommes capables de formuler les questions pour vous, ou bien on va continuer? Non, ça va. Ça va. Ok, alors, 6 minutes. Oui, moi, nous connaissons comme sont passionnés des relations haïtiano-dominicaines. Et d'ailleurs, non sur le plan personnel, mais sur le plan institutionnel, la Fondation Zilé, c'est pour ça qu'on travaille. C'est pour le rapprochement
les liens entre les deux pays, c'est pour la promotion de la culture de paix et la bonne convivialité. Donc, là, je pense au drapeau haïtien, je ne suis pas capable de penser à la République dominicaine. Je ne suis pas capable de penser au drapeau dominicain et je ne suis pas capable de rater l'occasion pour me dire, ça ne me paraît que son exploit. Je ne suis pas pour elle comme un exploit, mais je pour elle comme un geste d'inspiration. Alors, l'indépendance d'Haïti a inspiré la République dominicaine pour sa propre indépendance. Donc, pour y assigner dans le rapport, comme nous connaissons très bien, l'histoire nous le rapporte, Dessalines a retiré partie blanche et drapeau français, le tricolore français, pour le faire bicolore panois. En 1844, alors ça a été fait en 1803, en 1844, l'association secrète que les Trinitarios là, te mettait tête ensemble avec les réformistes pour y te bataille pour l'indépendance dominicaine. Donc c'est tout normal pour te gonde drapeau tout. Eh bien le 27 février 1844, José Joaquim Pueyo, qui était un leader, un gros membre los Trinitarios, la situation fin contrôlée et que qu'on y a là, bon, il va proclamer l'indépendance. Monsieur décidé pour que cette nouvelle république, ce nouvel État, la République dominicaine, conservait le drapeau haïtien, selon Thomas Madiou. José Joaquim Pueyo dit, on kembe drapeau haïtien, parce que je ne pas justement, pour ça, mon ami Richardson t'a dit, je ne pas pour confondre nous avec ce projet de la Grande Colombie. Comme Juan Pablo Duarte était là, Juan Pablo dit, bon, d'accord, oui, José Joaquim, mais ça nous doit faire, il faut que nous jouions un distinguo quand même pour lui. Et moi, proposé pour nous mettre une croix sous deux bagnots et bleu et rouge là. Et puis c'est comme ça, s'inspirant sur le drapeau haïtien, le drapeau dominicain a été créé. Est-ce que nous ne sommes pas parler là de deux drapeaux sœurs? Il y a deux drapeaux sœurs que on va nous dire deux drapeaux frères. Deux drapeaux frères. Ouais. On me dit sœur parce que je ne pas sa bandera ce qui est dans tête moi. Mais c'est deux drapeaux frères. Et c'est peut-être ça nous dit dès le début, dès la gestation de ce mouvement indépendantiste de la République dominicaine, non seulement il y a eu l'alliance stratégique entre les réformistes anti-boyés et les Trinitarios, mais il y a dans le même drapeau, nous venons que la République dominicaine décide d'adopter un drapeau qui est censé façonner sous drapeau haïtien. Dans l'autre recherche que je fais, alors ça lui-même, et il n'est pas inspiré du drapeau haïtien, mais il y a quand même une coïncidence énorme, pour ne pas dire une similarité entre les deux drapeaux, et c'est image ça que je besoin de montrer. Je pense que il y a pile jeune qui ne doit pas connaître, mais c'est l'image là, l'administrateur, il dit que je ne suis pas capable, non, il dit que participer. Mettez-les allez pour. Ok. C'est moi si je suis capable de joindre là. Ouais. Alors, et toi, il faut me partager ce screen. Côté mal pour un document, je pense que c'est un bail qui est beaucoup plus facile. Si tu as gagné ah, dans Files. Si tu as gagné sur ordinateur déjà, donc simplement, on va switcher et puis là, il plusieurs écrans. Ok. Moi, mon. Même question, comment pour me t'envoyer le là? Mais vous sur WhatsApp pour moi. Sur WhatsApp, non, sous computer, oh oui, bon, si sous computer, je vais sur WhatsApp, c'est ça. Ok, parce que moi, je me connecter sur computer avec WhatsApp et web. Avec WhatsApp web. Yeah, c'est mal cherché pour me pour m'expliquer et public là et bah ça. Ok. Moi, vous m'excusez pour ce petit retard technique. Il y a Thierry. La conversation de Thierry là. Je ne fais pas ça bien. Je ne fais pas la petite bonne 15 ans, tu fais pas la plus rapide. C'est là.
pas un petit trombone dans la moelle pour qu'il pas bonne façon pour reprendre encore et puis de la gueule dans le message là. Ah, d'accord, ok. Chaque c'est une image pour m'aller. Oh, on a pas les caméras qui parlent. Même vocabulaire jeune, draguer, hein? Draguer. Drapeau, c'est ça. Bon. Well. Moi, vous là. Ok. Vous joignez? Voilà, vous direz toujours. Là, le suppose arriver. Ok, je joignez. Ok. Ou on drapeau? On va le partager avec le public là? On met continuer à parler. D'accord. Donc, on va le présenter nous là en drapeau qui pratiquement c'est le même drapeau haïtien. Ouais, même lorsque cet État, l'État Liechtenstein, c'est comme ça État ça Liechtenstein, son État et qui à la frontière de l'Allemagne et qui a seulement 38 000 habitants là-dedans. Ouais, et que pour la première fois que vous allez découvrir que l'État ça l'Igon de drapeau similaire avec Haïti, c'est dans les Jeux Olympiques de 1982, quoi. Non, Jeux Olympiques 1936. Jeux Olympiques 1936. Et il prend un petit crasse modifié de drapeau jusqu'en 1982. Mais c'est le pays qui gagne, c'est un État qui est une sorte de royaume, que lié, et c'est eux même qui gagne drapeau qui peut sembler avec drapeau haïtien. Mais cependant, je ne connais pas qui type de relation diplomatique, qui type de relation d'échange culturel que nous établissons avec un pays comme ça. Ouais, un pays qui a un drapeau aussi similaire que le nôtre, même là. Et ce n'est pas nous-mêmes qui t'inspirent, pas trouver, pas vivre cette histoire commune que nous gagnons avec la République dominicaine. Et histoire commune, non, c'est non seulement et sur la question de que nous t'inspirons pour le drapeau, mais nous connaissons déjà sur la présidence de Géfra pour te bataille contre l'Espagne dans sa la guerre de la restauration. Eh bien, la participation haïtienne a été vitale pour eux dans cette épopée, dans cet épisode de leur histoire. Donc, en nous basant sur nos différents symboles, sur les drapeaux qui sont capables de représenter chaque pays, eh bien, symbole qu'on y a là, faut que nous surpasser, faut que nous aller plus loin que des passés conflictuels que nous avons avec pays pour nous capables d'établir de nouvelles formes de relations, des relations qui sont basées sur la solidarité et sur la paix durable, sur la coopération et beaucoup plus sur l'amitié entre les peuples qui se partagent dans le cas particulier de la République dominicaine, un même espace insulaire. Et donc, dans le cadre de la commémoration du drapeau, nous avons besoin, de façon très particulière, faire ressortir ce manque de relations transparentes entre Haïti et la République dominicaine, et alors que nous gagnons éléments historiques qui lient nous déjà à travers du drapeau, et faire ressortir tout, et ce manque de relations tout court, il faut que nous ayons beaucoup plus d'échanges avec le royaume de Liechtenstein en Europe, afin de continuer à promouvoir Haïti dans le monde. Ok. Merci un peu, M. Edwin. Donc, n'a passé qu'on y a une phase côté n'a recevoir question avec le public là, tout le monde qui a envie de poser question avec M. Edwin ou bien Richardson lui. Donc, ça c'est le moment qu'on y a là pour nous capable faire. Donc, un monde qui va pas écrire, est capable de faire un geste au moins pour nous-mêmes pour nous capable boire et puis pour nous recevoir qu'on y a. Alors, la seule petite chose que m'a souligné là, je ne me rends pas compte que nous sommes aussi avancés dans l'heure
Mon réunion Zoom à 8h, en réunion interne de la Fondation Zile, nous avons censé rester 5 minutes. Nous avons dit ça, Thierry. On t'a dit ça. Donc, nous avons obligé d'aller. Donc, si vous avez une question pour moi, rapidement, je vais prendre. Et puis, pour la map quitter ma restaurant. Bien, avoir les bons qui mettre des questions, c'est une bonne question. Comme vous avez qui envie de faire question, donc moi je vais mettre des questions maintenant. Ok, ça question ça là pour nous tous les deux. Donc on va dire nous chaque cas pour 1 minute comme monsieur Edwin pas un top, donc nous chaque cas pour 1 minute pour nous prendre et bien vite. Tout à l'heure Madame, bye ministre tout le temps pour parler, ok, bye pour parler. Ok. Richardson a plat avec nous. Ok, bye. Ok, monsieur Edwin. Donc, question libérale pour et avant. Et tout à l'heure, nous avons Zoom avec mon international là qui t'a célébré et fait de rapport. Donc là, nous avons tout participation ambassadeur Patrick Saint-Hilaire, représentant des Nations Unies. Donc, la question de fait, il était pas politique, donc il n'a pas pu répondre parce qu'il y a des gens qui plus avec les Nations Unies. Donc, mais pour ou même comme expérience ou déjà gagné dans aspect diplomatique déjà, donc pour répondre. Et comment ou même vous constatez déportation que les États-Unis lui-même l'a fait en Haïti en dépit de tout COVID-19 qui existait qu'on y a là. Donc, d'abord, comment vous pensez que les Nations Unies lui-même est supposé garder ça? Bon, alors seulement c'est inadmissible, c'est indécent, hein, c'est inacceptable. Ouais, c'est tout le monde ça que nous sommes capables de qualifier, son approche totalement inhumaine que dans une situation comme ça, un pays quelconque décide de faire des déportations. Ouais, et Haïti, il y a l'obligation pour le recevoir. Il y a tout un mouvement, et mes amis du Gard, par exemple, avec d'autres associations de la société civile haïtienne, ils font une lettre ouverte, ils écrivent président, puis ils disent président. Il n'y a pas de recevoir, moi, une approche totalement différente. Si vous décidez de nous juger que c'est inopportun, c'est indécent de la part d'une administration qui décide de déporter des mondes dans une situation comme ça, mais nous sommes dans la totale obligation pour nous recevoir parce que nous pas qu'à là, faire tourner en balle ping-pong entre deux l'État, alors que l'État qui a appartenu. Bon, l'État qui décide de mettre au dehors, eh bien, leur terre d'asile, c'est leur terre de naissance. Donc, même leur t'es malade, n'a pas obligé de prendre. Ça n'a pas dit pour que nous pas faire d'autres démarches, des démarches au niveau diplomatique, des négociations, à part au fond négociation, t'es gagné un monde que t'as pas le retourner ben nous, sont des qui ont passé politique assez complexe et sont anciens leaders frappe. Donc, ils ont négocié pour que ça n'a pas rentré dans l'avion que le ténor pour rentrer à Québec, monsieur toujours. Donc, de cette même façon, moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels Haïti a joué pour négocier que l'opération de déportation, ça n'a pas fait qu'on y a là. Bon, pour raison quelconque, nous d'accord avec eux, nous devons recevoir en même temps, nous devons avoir des alliés dans la société civile américaine et comme de fait, ça a provoqué et non seulement des débats, mais des protestations. Et des protestations qui allaient plus loin que la société civile. Sinon, il y a des élus afro-américains qui ont même, au niveau de la Chambre des représentants, condamné cette action de l'administration Trump et ils ont fait pile bruit avec ça dans la presse. Donc, en résumé, nous sommes totalement contre ces déportations et nous condamnons énergiquement cette attitude de l'administration Trump. Ok. Et Francia Claire dit les bonnes questions. Donc, avant d'aller pour répondre, parce qu'il insiste là-dedans. Oui, avec approche. Bon, d'abord, merci, M. Edwin, le fait que vous acceptez avec nous à soir et toute belle parole ça que qui est vraiment important. Mais avant que vous allez, je voulais poser aux questions ça, surtout en référence avec ça que nos amis publié jeudi. Donc,
je voulais tout préférer et profiter pour poser question ça avant que vous aller mieux que moins que les 8 heures. Et tout à l'heure, vous fait référence avec nous-mêmes en tant que jeunes, nous avons supposé continuer ici pour Haïti à plus haut. Et pendant que nous avons pris exemple ensemble avec White Club, ensemble avec un autre jeune encore, c'est nous-mêmes dans la situation côté nous et à côté que nous joignons espace que nous-mêmes nous capables ici pour à plus haut toujours pour nous capables de pour valeur pour l'autre monde qui nous entourage nous capables ouais valeur de rapport nous valeur patrie nous valeur Haïti à travers de nous-mêmes. Eh bien matin et pendant, nous avons publié plusieurs vidéos sur Haïti, ça que nous avons fait pour RGX tout. Et nous avons publié, il dit comme ça que nous hypocrites dans le sens, si que nous si que patrie nous était bon comme ça, nous avons un papier la caille, nous pas sorti, aller l'autre côté, nous pas casser les 18 mai pour notre PDI, c'est mettre pile de drapeau, bonne fête de drapeau, etc., tout pile belle bagaille ça yo, et venir jouer ensemble avec un pile jeune professionnel qui Haïti ou bien qui l'autre côté qui pas vraiment jeune travail qui pas vraiment jeune opportunité qui était là attention pas gagner un parrain ou bien un marraine et bien là que me fait référence avec tout ensemble avec ça que nous toujours dit dans RGX c'est pas demander pour moi des pays qui ça pour le faire pour c'est ou même qui pour qui ça fait ou même ou capable faire pour pays et m'ta tout profiter et dit et demander ou même monsieur Edwin qui ça que ou même ou capable qui ça ou même ou capable dire jeune ça qui fait toute approche ça. Donc, monsieur, vous pouvez répondre dans 3 minutes, parce que minutes là. Parce que vous êtes en aller vraiment. Ça dépend de qui nationalité jeune. Ça, est-ce que sont dominicains ou est-ce que sont haïtiens? C'est haïtienne, nous avons étudié ensemble catholique à administration hôtelière, il y a Haïti pour qu'on y a. Donc, il était juste fait approche la matin. Donc, ça fait vraiment la tête, moi, il était la tête, moi, il me dit, ah, faut me faire question. Yeah. Bon, vous connaissez qu'en Haïti, toujours un débat ouvert sur la diaspora, sur le monde qui quitte le pays, débat comme ça. Ouais. Il y a des gens qui ne comprennent pas les facteurs pour lesquels le mouvement migratoire ça a fait. Donc, par exemple, dans le cas de la majorité des jeunes étudiants qui retrouvent en République dominicaine, bonne question de capacité d'accueil des universités haïtiennes. Donc, si maintenant pour la première réponse que je dit, c'était ça. Ouais. Et dans la génération PAM, bagarre te pire, qu'on y a là, nous avons plus d'universités en Haïti. Mais moi-même, l'homme qui était payé en 1983 pour me venir étudier en République dominicaine, alors quoi, c'était pas mon cas. Parce que moi qui était payé à son accord entre le diocèse d'Haïti et le diocèse de la République dominicaine pour me venir dans le séminaire. Mais cependant, moi, j'ai des compagnons, des camarades d'études qui étaient en République dominicaine à l'époque, et ils n'ont pas arrivé à rentrer dans l'université à l'UEH, et qui était une seule faculté de médecine à l'époque en Haïti, donc ils n'ont pas arrivé à rentrer. Pour te rentrer à l'UEH, eh bien, il faut que vous ayez un beau parrain, donc c'est peut-être ça, ils sont obligés de quitter le pays pour venir étudier en République dominicaine, qui était beaucoup plus proche. Pour parents, il y a toujours une sorte de surveillance, vigilance sur eux, et qui était beaucoup moins cher par rapport à l'université aux États-Unis, en France ou bien de l'autre côté. Donc, c'est la première réaction. Jusqu'à présent, même le gain plus université qu'en 1983, mais il était quand même en déficit en termes de capacité d'accueil des universités haïtiennes. Pourquoi ce déficit? C'est parce que Haïti a produit chaque année, on dit plus de 80 000, 90 000 nouveaux bacheliers. Et capacité d'accueil que nous gagnons au niveau des études supérieures, pas dépasser, on dit, 25 000. Et mal et même haut. Donc, vous avez, on prend un chiffre assez important et d'étudiants qui ne peuvent pas l'autre côté pour regarder, sinon vers la République dominicaine ou bien vers d'autres pays pour aller étudier. C'est une raison qui fait que nous déplacer. La deuxième raison qui fait nous déplacer, eh bien, c'est la question sécuritaire. C'est la question d'instabilité politique et institutionnelle en Haïti. Vous êtes des jeunes, nous avons besoin d'étudier, mais nous avons besoin de côté qui offre nous, eh bien, la stabilité et la sécurité nécessaire. Nous n'avons pas besoin, et même là, nous sommes haïtiens, mais nous pas obligatoirement à mener nous, à conduire tête nous dans la bouche du lion, ou bien à clouer tête nous sur la croix pour Haïti. Ouais. Et puis on a recevoir formation
on l'autre côté, et puis na ouais qu'on y a là en après, qui ça nous fait pour payer, de côté nous y a, et si bon possibilité pour nous tourner la tourner, pour nous continuer le travail pour le pays. Donc, m'taka dit que, en résumé, il est en 8h06. Donc, c'est à 2 éléments de réponse que nous avons, les facteurs qui expliquent la migration pour qui ça ne t'ait quitté le pays. Mais raison qui fait d'ailleurs, c'est paysan qui mettait nous dehors. Nous-mêmes qui là, c'est paysan qui mettait nous dehors. Donc, et malgré que paysan mettait nous dehors, nous sommes attachés à paysan, nous bataille pour paysan. On va nous voulons pour que paysan ait une meilleure image côté nous hier. Donc, c'est eux qui pour taper comme d'adjo et remercier nous. On va que nous pas oublier paysan. Ça ne pas parler de monde qui travaille et qui voit comme dans paysan qui fait que le PIB en Haïti, il va tomber. Budgétaire économique haïtien est alimenté jusqu'à plus de 30% par la diaspora haïtienne. Donc, pour tous ces facteurs et ces raisons, et Haïti doit nous en pile. Donc, pas occuper, demoiselle là. La prochaine fois, on va mettre nous même. Merci, chers amis. Merci à M. Edwin de ce que tu as fait. Je regrette que je ne pas arrêter jusqu'à la fin à cause de cet engagement. Donc, merci tout à mon ami Richardson et pour que nous ayons l'occasion encore une fois de partager le panel. Je ne pas dire que tu parlé de 2011, et même pas de 2011. Nous avons fait une belle conférence ensemble et sous l'égide de ton organisation et dans la Maison Créole. Donc, nous avons fait une belle petite activité. Et c'était. Dans Pouka-Maïmatou, je change de hein? Dans Pouka-Maïmatou, récemment. Dans Pouka-Maïmatou. Donc, moi, pour que ça Richardson là aussi loin, non? Non. Moi, tu parlais de première occasion en 2011. Ah oui. Non, d'ailleurs, là, ça, moi, j'étais venu en tant que ministre. Effectivement. Oui. Leur activité dans le catholicat, jusqu'à ce moment-là, moi, j'étais venu en qualité de ministre. Et leur motion d'intégration, j'étais venu justement pour m'appuyer à l'université en tant que titulaire de ce ministère, une initiative aussi importante prise par un jeune professionnel haïtien. Bon, merci un pile. Merci.